Voilà, un jour, j'ai eu des problèmes avec ma femme et je suis sorti aller prendre un verre dans un snack et là, il y avait un garçon qui était là-bas, on se regardait et tout et on a fini par prendre, j'ai fini par prendre son contact et on a pu faire connaissance et tout. Hein? Voilà. Et un jour, il m'a invité chez lui. Il faut savoir que je n'ai jamais eu ces pensées de l'autre côté et tout. J'ai toujours aimé ma femme et tout. J'ai aimé les femmes et tout. Donc, ce jour-là, quand il m'a invité chez lui, je suis parti. On a passé la soirée tranquille, c'est lui et tout. Ok, attends, je vais récapituler. Mon caviar, attends, je vais récapituler parce que ton histoire est rocambolesque, digne d'un film gangenstique, le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Tu es marié légalement, tu as des enfants avec ta femme. Et un jour, ta femme et toi, vous êtes disputés. Ça arrive dans tous les couples, hein. Vous vous êtes disputés. Et toi, en fait, pour ne pas rester à la maison, tu es sorti un peu, prendre de l'air et prendre un pot avec tes amis, tes potes. Dans un pub. Non, en fait, j'étais sorti tout seul dans un snack. D'accord, tu es sorti seul dans un espace public, un lieu public pour aller prendre un peu, pour te rafraîchir un peu. Donc, tu arrives là-bas et quand tu t'assois dans l'endroit, tu vois un jeune qui est aussi assis dans l'enceinte et vous êtes, voilà, vous vous êtes regardés et très rapidement, vous avez commencé à causer, échanger et tout. Et après, vous êtes échangé de numéros. Et rapidement, vous avez commencé à échanger via le téléphone et tout. Il faut souligner que tu n'as jamais été double puce. Tu as toujours aimé les femmes. Tu as toujours été attiré que par les femmes. Tu n'as jamais eu une attirance pour un mec. C'est la première fois que ça t'arrivait. Donc, tu échanges avec le jeune et tout. Le jeune t'invite chez lui à la maison. Tu vas chez lui à la maison. Oui. Oui. D'accord, ma coach. Et ensuite, j'ai fini par créer un lien avec lui et tout. Et le jeune homme, j'ai fini par l'inviter à la maison. Il a fait connaissance avec ma femme et les enfants l'aimaient beaucoup. Comme ça, et puis il vient passer souvent un moment avec nous à la maison et tout. Et là, comme que moi, je travaille et je pars souvent en voyage et tout. Et il y a une fois, j'étais parti en voyage et quand je suis rentré, il y avait une voisine, elle était très gentille envers nous, moi et ma famille et tout. Et un jour, je suis passé la saluer. Quand je suis passé la saluer, elle m'a fait savoir que dès que cette temps-ci, quand je pars en voyage, il y a un homme qui vient après moi à la maison, tard dans la nuit. Et donc, il ne sortait que presque le lendemain matin. Vu que la jeune femme, elle est un peu malade, elle prend des médicaments la nuit, elle ne dort pas, donc elle voit tout ce qui se passe la nuit et que les enfants... Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Cette histoire est digne d'un film à rebondissement, hein, où Lucky Luke devient Schwarzenegger. Ok. Donc, ça veut dire que toi, un jour, ça veut dire que quand tu as commencé à sortir avec le jeune là, et en tout cas, il était très, très beau. Donc, tu avais vraiment une attirance. Donc, tu as préféré le faire venir à la maison pour le présenter à ta femme. Donc, quand tu l'as présenté à ta femme, tout de suite, ta femme l'a aimé. Nous, les femmes, de toute façon, on aime beaucoup les hoobies. Hein. Le contact se fait très rapidement. Donc, ta femme l'a beaucoup aimé et tout. Et les enfants aussi ont beaucoup aimé le petit. Donc, pour ta femme, c'est juste ton petit. À aucun moment, elle a pensé que c'était ton amant. Maintenant, tu as voyagé. Oui. En fait, j'avais dit à ma femme que le jeune homme en question était un de mes collaborateurs en business. Ok. Et qu'il avait 30 ans, donc... D'accord. Donc, tu as présenté le jeune à ta femme comme un collaborateur, un jeune collaborateur et tout. Maintenant, tu as voyagé. Quand tu as voyagé, que tu es rentré du voyage, tu as ta voisine, une mamie. Elle, de toute façon, elle voit tout. Hein, c'est les caméras des quartiers. Une mamie te dit que, ah, monsieur, quand vous avez voyagé, pendant que vous étiez en voyage, il y a un homme qui venait très tard chez vous. Et cet homme-là repartait tôt le matin. Voilà comment, quand tu es rentré, tu as botté un coup avec cette voisine-là, la mamie. Tu as dit, bon,
je vais stimuler un voyage. C'est-à-dire que je vais faire semblant, je vais dire à ma femme que je voyage, alors qu'en réalité, je ne voyage pas, pour voir si ce que vous dites là est réel. Donc, ta femme, maintenant, tu lui dis que tu voyages, tu vas en mission. Elle était très contente que tu voyages. Et donc, tu ne voyages pas, tu prends un hôtel dans le quartier et tu dis à la vieille dame, tu lui donnes ton numéro, tu dis à la vieille dame, si vous voyez ce monsieur, ce jeune homme rentrer chez moi, appelez-moi, comme ça, je vais les prendre en flagrant délit. Voilà comment tu donnes le numéro à la vieille. Et quand tu pars à l'hôtel, le premier jour de ton voyage, il n'y a rien eu. Donc, elle ne t'a pas appelé. C'est le deuxième jour, elle t'a appelé le soir pour dire que la personne, cet homme-là, est venu, est rentré chez toi. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Oui, et du coup, quand la vieille m'a appelé, elle m'a dit ça. J'ai pris les clés de ma voiture et là, ma coach, ce que j'ai vu, j'étais sous le choc. J'ai perdu tous mes sens parce que de ce que je viens de voir. Et au fait, du coup, j'ai vu l'homme en question avec qui j'ai couché, avec ma femme dans notre chambre, sur notre lit de couple. Le jeune homme, le jeune homme avec qui, en fait, j'ai connu en Esnac et tout. De l'homme en question. Donc, ton amant, là, c'est lui, c'est de lui que la vieille a parlé, c'est ton amant, tu as trouvé sur ton lit en train de griller avec ta femme. Exactement. Exactement, ma coach. J'étais sous le choc et vraiment, j'ai perdu j'ai perdu tous mes raisons en ce moment, ma coach. Oui, oui, ma coach, vraiment. Et du coup, le jeune homme en question, j'ai pas pu faire de scandale vu qu'il y avait les enfants à côté qui dormaient, le voisinage et tout. Bah, l'homme en question, il a pris ses bagages, il est parti et je suis resté comme ça avec ma femme toute la nuit jusqu'à l'aube. Et je suis sorti de la maison, je suis parti retourner à l'hôtel. Et l'homme en question, il m'a envoyé des messages en disant que quand il venait à la maison, à mon absence, ma femme lui demandait pourquoi il n'a pas de copine et tout et tout. Et du coup, il lui disait que, en fait, il a des copines, qu'il faisait bien le truc et tout. Et je pense que c'est là que ma femme a pris fond. Et elle a voulu tester. Ouais. Oui. Et là, vraiment, je suis sous le choc, je ne sais pas, je veux divorcer, je ne sais pas ce que je dois faire. Bon, c'est pour ça que j'ai appelé vraiment pour que vous me conseillez quelle décision je dois prendre. Parce que là, vraiment, je suis sous le choc, je ne sais pas ce que je dois faire, vraiment, ma coach. Ouais. Nous avons 2 enfants ensemble et tout, et vraiment... Ouais. Ah ouais. Tu as fait rentrer un serpent chez toi. Oui, vraiment. Et je regrette beaucoup d'avoir fait la connaissance de ce jeune homme et tout, vu que maintenant mon foyer est secoué et vraiment... Et ma femme ne sait pas que j'ai ce genre de liaison avec l'homme en question. Donc, je ne sais pas quoi faire. Ok. Voilà. Ok. Bon, ce que je vais te demander de faire, tu vas peut-être trouver que c'est choquant ou bien peut-être que ça va choquer beaucoup d'hommes. Mais tu sais, tu as tenté le diable. Alors, quand je dis tu as tenté le diable, je ne dis pas que parce qu'il agrée avec un homme qu'il a tenté le diable, non. Parce que je respecte tous les choix. Je respecte tout le monde. C'est-à-dire que si tu es homo, je te respecte. Tu es hétéro, je te respecte. Je respecte tout le monde. Mais je dis simplement, je parle de la personne, de l'intention de la personne, de l'état d'esprit de la personne. Tu as tenté le diable. C'est-à-dire que ce jeune-là, tu l'as laissé rentrer dans ta vie. Tu l'as laissé rentrer dans ta famille. Tu l'as laissé rentrer dans ton intimité. Et là, tu as déconné. C'est pour ça qu'on dit souvent, il y a des anges, tu les regardes, il y a des démons, tu les regardes, ils ressemblent aux anges. C'est-à-dire que souvent, le démon prend le visage, l'aspect d'un ange pour venir
te détruire, pour venir détruire ta famille. Et c'est ton cas. Ce qui s'est passé là, c'est un esprit. Oui. C'est un esprit qui est rentré dans ta famille. C'est un esprit. Tu vois, c'est la jalousie. Tu sais, quand Dieu bénit un couple, quand il y a la paix dans un couple, quand il y a le bonheur dans un couple, le diable, c'est-à-dire les jaloux, ils essayent par tous les moyens de détruire ce foyer-là. Et quand on dit ils essayent, mais ils essayent par tous les moyens. Et ça, c'est le diable qui a fait que ce jeune... Parce qu'un monsieur qui n'a jamais gré avec garçon, qui n'a jamais été attiré par garçon, qui n'a jamais fait ça de sa vie, il fait les histoires avec sa femme, il s'en va s'asseoir quelque part, prendre un pot, et puis il y a un jeune qui est là, ting, il commence à causer avec le jeune, il se change de numéro, il s'en va chez le jeune. Quelque chose qu'il n'a jamais fait de toute sa vie. Il n'a jamais ressenti un truc comme ça. C'est le diable qui t'a tenté. Et le diable est rentré dans ta famille. Le diable, l'intention, son but, c'est de diviser cette famille. C'est que ta femme et toi, vous ne soyez plus ensemble. C'est que l'épanouissement et l'équilibre de tes enfants soient brisés. Tu vois, c'est là que tu dois montrer en fait ta croyance en Dieu. Là, Dieu, c'est là que tu dois montrer ta croyance en Dieu. Parce que quand les épreuves comme ça arrivent dans le foyer, c'est là que tu dois montrer à Dieu que tu crois en lui. Et que tu sais que tout ce qu'il permet, il le sait pourquoi. Donc, mets ça en prière. Il faut pardonner ta femme. Il faut lui pardonner. Ce qui est arrivé là, ta femme n'est pas allée dehors te tromper. C'est le diable qui est venu. C'est comme un serpent qui est venu tromper Ève pour lui donner la pomme. Tu comprends un peu le truc? Donc, elle n'était pas dans son état. Elle s'est laissée manipuler par ce monstre-là. Pardonne à ta femme. Il faut lui pardonner. Il faut vraiment lui pardonner. Asseyez-vous parce que toi aussi, tu n'es pas blanc comme neige. Ce que tu as fait là aussi est très grave. Tu comprends? Donc, parlez ensemble. Pardonne ta femme. Il faut beaucoup prier. Mets ça beaucoup en prière. Voyagez un peu. Parce que si vous restez là, ça va peut-être... donc, ta femme et toi, heureusement que c'est les vacances. Voyagez un peu, changez un peu d'air. Ça va vous faire du bien. Et puis après, vous allez rentrer. Peut-être même que ça va pimenter encore votre relation amoureuse. Et ça va permettre à ce que les disputes... diminue, mais assez, tu vois. Donc, pardonne s'il te plaît, pense à tes enfants, faut pardonner, faut pas divorcer, faut pas laisser ta femme, faut pas la laisser, elle sait même pas ce qu'elle faisait, pardon. Tu as compris? D'accord, mon coach, merci beaucoup. J'ai bien aimé votre conseil et j'aime tout ce que vous faites pour nous et vraiment merci beaucoup. Merci à toi, que Dieu te garde, que Dieu te donne la force de lui pardonner. Et s'il te plaît, ce que tu as commencé, il faut que ce soit la première et la dernière fois. Tu as compris? D'accord, ma coach. Ce que tu as fait là. Bonne journée. Tu comprends ce que je veux dire, non? Ce que tu as fait l'autre côté là. Oui. Il faut que ça soit la première et la dernière fois. Ok. Ne vous en inquiétez pas, mon coach. J'ai mis un croix dessus. Ça va plus se recommencer. Ok, merci beaucoup. D'accord, ma coach. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Mais cette histoire, rocambolex digne d'un film, hein? Digne d'un film. Un film de Lucifer, du diable qui est rentré dans une famille.